Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les recettes ludiques de l'espace. Aujourd'hui, on va parler d'un jeu qui se déroule au cœur même de la ceinture d'astéroïdes de notre système solaire. Voici Cérès. Dans cette vidéo, vous trouverez les règles du jeu ainsi que mon avis sur celui-ci. Le matériel que je vais vous proposer correspond à un prototype, il est donc susceptible d'évoluer. La boîte m'a été fournie par l'éditeur, que je remercie. Cérès est un jeu de Gustav Sundström, illustré par Tanho Sim et édité par Artipia Games. Il est conçu pour 2 à 4 joueurs, pour des parties entre 1 et 2 heures, et une difficulté que j'estime sur l'échelle BGG à 3,2 sur 5. Nous sommes en l'an 2219. L'humanité est installée sur Mars depuis maintenant une petite centaine d'années, et on commence sérieusement à s'intéresser au minage d'astéroïdes. Ça tombe bien puisqu'on a une ceinture d'astéroïdes à portée de main. Cérès est une planète naine du système solaire située entre Mars et Jupiter dans cette fameuse ceinture d'astéroïdes. C'est ici que vous allez établir votre camp d'opération minier. Comme d'habitude, on représente des grosses corporations bien capitalistes et on va essayer de tirer le maximum de profit de ces opérations de minage. Le jeu est joué en 3 manches, à l'issue desquelles le joueur ou la joueuse avec le plus de points de victoire l'emportera. La première phase de chaque manche, c'est une phase où on va faire tourner les ceintures d'astéroïdes. Donc on va respecter le sens indiqué par les flèches. On va d'abord faire tourner la grande ceinture d'un cran. Donc pour ça, vous alignez les pointillés avec les pointillés du plateau. Donc la grande ceinture va entraîner la moyenne ceinture et la petite ceinture. Ensuite, on va faire tourner la moyenne ceinture d'un cran également, ce qui va entraîner la petite ceinture. Et enfin, on fera tourner la petite ceinture toute seule d'un cran également. Deuxième phase d'une manche, vous allez récupérer vos revenus, vos productions. Pour cela, vous allez regarder sur chaque usine que vous possédez l'encart qui se trouve en haut à droite et vous allez récupérer les ressources correspondantes. Ici, j'ai donc récupéré 2 minerais, symbolisés par ce petit cube ici, une céramique, ici, une batterie, ici avec le petit éclair, un cube dans le Conseil de Mars que j'ai déjà placé, et j'avais quelques ressources de départ, notamment de la glace, de l'argent et de l'alliage. Vous récupérez également à ce moment-là toutes les ressources qui sont présentes sur les astéroïdes sur lesquels vous possédez une sonde. Donc si j'avais une sonde sur cet astéroïde, par exemple sur Psyché, j'aurais récupéré 2 minerais supplémentaires. Enfin, on arrive à la phase d'action d'une manche. Chaque joueur, lors de son tour, on va jouer à tour de rôle dans l'ordre du tour indiqué sur le plateau, chaque joueur va donc pouvoir choisir entre placer un de ces cylindres d'action sur une case du plateau, donc ça ce sont les cases justement pour placer les cylindres d'action, soit récupérer un ouvrier de la réserve centrale, du pool d'ouvriers qui se trouve sur le plateau, pour l'emmener dans une de ces usines en faisant correspondre la couleur de l'ouvrier avec la couleur de l'usine sur laquelle vous allez le placer. On va commencer par les actions qui se trouvent sur le plateau. Premier emplacement d'action, c'est la Docking Bay qui se trouve ici tout en haut. Tout d'abord, vous pouvez noter que le nombre d'emplacements ici est limitatif. Bien sûr, une fois qu'il n'y a plus de place, que tous les emplacements sont occupés, on ne peut plus venir s'y placer. Ensuite, la Docking Bay va vous permettre de réaliser une de ces 5 actions, donc vous choisissez la ligne que vous souhaitez. Les 4 dernières lignes sont très simples, c'est des échanges de ressources, c'est du troc. Soit vous échangez des ressources contre de l'argent, soit de l'argent contre des ressources. Donc toutes les flèches sont unilatérales, vous n'allez que dans un sens, bien entendu, vous ne pouvez pas échanger 12 thunes contre 3 glaces ici. Et donc vous choisissez une de ces lignes pour faire un échange. Vous avez également la possibilité de réaliser cette action qui se trouve ici au-dessus, qui est représentée sur cette ligne de carte. Il s'agit en fait de cartes, on pourrait dire de cartes objectifs. Donc vous allez tout simplement échanger des ressources contre des points de victoire. Alors l'ergonomie des cartes sera un tout petit peu différente, puisque là c'est vrai qu'on a l'impression qu'on va gagner les ressources, en fait on va les payer. Donc quand vous choisissez de faire cette action, vous avez 2 possibilités. Première possibilité, vous payez immédiatement les ressources et vous obtenez immédiatement les points de victoire. Vous récupérez la carte, vous pouvez la placer face cachée dans votre aire de jeu. Ou alors, vous pouvez décider de dire, cette carte m'intéresse, je la ferai pendant la partie, et vous allez en fait la réserver, mais vous n'allez pas payer les ressources immédiatement. Dans ce cas, vous avez un surcoût lié à la réservation qui va se payer en cubes dans le Conseil de Mars qui se trouve ici. Donc vous allez devoir dépenser des cubes depuis le Conseil et les remettre dans votre réserve. Et dans ce cas-là, vous récupérez également la carte, vous la laissez face visible
dans votre aire de jeu, et à tout moment pendant la partie, donc par la suite, vous aurez l'opportunité de payer ces ressources pour obtenir ces points de victoire. Vous pouvez noter qu'à la docking bay, vous avez donc des cargos qui vont arriver. Donc vous voyez qu'il y en a 3, ça représente en fait les 3 manches du jeu. Donc à chaque manche, on va mettre une nouvelle tuile cargo avec ses propres taux d'échange et ses ouvriers. On en reparlera un petit peu quand on parlera justement du pool d'ouvriers du plateau. Petite précision pour la ligne d'achat de la docking bay, ces cartes d'objectif justement, lorsque vous récupérez une carte, la ligne n'est pas immédiatement complétée. À la fin de la manche, on enlèvera toutes les cartes et on en remettra de nouvelles. On passe au deuxième lieu qui représente le chantier de construction qui se trouve ici. Sur le chantier de construction, vous pouvez réaliser une seule action qui est construire une usine. Vous avez également une ligne d'achat d'usine qui se trouve là et chaque joueur possède chez lui déjà des usines, donc une usine de chaque couleur. Et vous voyez que sur chacune des usines, on a en fait 2 lignes d'action, 2 lignes de bonus, 2 lignes d'effet en fait. Donc chacune de ces usines correspond à des usines qu'on dit améliorées. Lorsque vous construisez une usine, vous allez devoir vous affranchir du coût qui se trouve en haut à gauche de la carte. Le coût d'une usine est toujours composé d'alliages, donc un ou plusieurs, ça dépend de la carte, et éventuellement d'autres ressources. Donc pour construire une carte, vous allez simplement dépenser les matériaux nécessaires. Vous allez immédiatement récupérer la carte, la placer chez vous. Vous allez placer un cube dans le Conseil de Mars par alliage dépensé. Donc ici, j'ai dépensé un alliage. Si j'avais construit cette carte, j'aurais dû dépenser 2 alliages et donc j'aurais mis 2 cubes dans le Conseil de Mars. Et ensuite, vous allez choisir si l'usine que vous avez récupérée est une usine primaire, une usine principale ou une usine secondaire. Alors, la première que vous construisez, c'est forcément une usine principale puisque vous avez déjà des usines améliorées. Par la suite, si je construis une nouvelle usine, par exemple celle-ci, je vais pouvoir décider d'en faire soit une nouvelle usine principale, je la mettrai à côté de ma ligne d'usine, soit je vais pouvoir améliorer une usine que j'ai déjà réalisée auparavant. Alors, vous pouvez noter tout de suite que cette amélioration d'usine a quelques limites. Déjà, vous ne pouvez jamais mettre que 2 cartes usines l'une en dessous de l'autre, donc vous ne pouvez améliorer chaque usine qu'une seule fois au maximum. Ensuite, vous pouvez également noter que la première carte usine que vous allez construire, il y a toujours la carte principale. Si cette carte-là, c'est la deuxième carte usine que je construis, ça ne peut pas devenir la principale et la précédente deviendrait la secondaire. On va forcément mettre la deuxième en dessous. Et enfin, dernière chose, vous pouvez mixer les couleurs, ça n'a pas d'importance, hein, donc vous verrez que seul le type de l'usine principale a une importance pour la couleur de l'ouvrier, mais ensuite, vous pouvez mixer les usines comme vous voulez. Dernière chose sur les usines, une fois construites, vous obtenez immédiatement les points de victoire qu'elle apporte. Enfin, contrairement à la docking bay, une fois qu'une carte usine est récupérée depuis la ligne d'achat, celle-ci est immédiatement complétée avec une nouvelle carte usine. On passe au 3e emplacement du plateau, qui est le Conseil de Mars. En dépensant un cube d'influence depuis ce Conseil de Mars, vous pouvez réaliser l'une des actions suivantes. Tout d'abord, pour un cube, vous allez pouvoir réaliser l'action de Docker Bay, qu'on a déjà vu, on en a déjà parlé. Ensuite, pour un cube toujours, vous allez pouvoir réaliser l'action d'envoyer une sonde minière sur un astéroïde. Alors, pour ça, il vous faut tout d'abord une sonde minière dans le complexe de lancement qui se trouve ici. Donc vous en avez tous une au départ et par la suite, il faudra en construire avec l'action manufacture qu'on verra. Ensuite, vous allez envoyer votre sonde dans les différentes ceintures d'astéroïdes. Vous pouvez atteindre n'importe quel astéroïde disponible. Donc une fois qu'un astéroïde est recouvert par une sonde minière, il n'est plus disponible jusqu'à la fin de la partie. Ensuite, vous allez devoir vous affranchir d'un coût en fonction de là où vous allez, dans quelle zone vous allez envoyer votre sonde. Donc, vous allez rentrer sur ces ceintures par ces 2 emplacements, donc ici et ici. Donc, ces 2 emplacements-là sont gratuits. Ensuite, pour chaque ligne en pointillé que vous allez franchir, vous allez devoir payer une glace. Donc ici, si je me rends dans cette zone, je devrais payer une glace. Si vous vous rendez sur la moyenne ceinture, vous devrez payer 3 glaces supplémentaires. Et enfin, si vous voulez aller sur la petite ceinture, vous devrez payer 6 glaces supplémentaires. Dans ce cas-là, vous allez simplement payer le coût total en glace. Donc par exemple, si je me rends ici sur Iris, je devrais payer, donc on imagine que je rentre par ici, je dois payer une glace pour traverser
cette zone, et ensuite, pour aller sur la moyenne ceinture, 3 glaces. J'ai donc un coût total de 4 glaces à payer pour aller sur cet astéroïde. Ensuite, je vais obtenir une fois les points de victoire et les ressources qui se trouvent sur l'astéroïde, et les ressources, je les obtiendrai par la suite à chaque phase de production. Donc au début d'une manche, j'additionnerai les ressources qui se trouvent sur les astéroïdes sur lesquels j'ai une sonde minière aux ressources de mes usines. Vous pouvez enfin noter que les coûts pour traverser les différents emplacements des ceintures d'astéroïdes sont écrits sur votre petite tuile d'aide de jeu. Donc comme ça vous permet de vous rappeler les différents coûts pour naviguer dans cette ceinture. On revient au Conseil de Mars. Pour un cube d'influence, vous allez pouvoir faire une action de programme de recherche. Les programmes de recherche se trouvent ici sur le plateau central. Ils correspondent en fait à des améliorations de 3 actions du jeu qu'on a déjà couvert en plus. Pour faire une action de recherche, vous allez simplement faire progresser un cube sur une des lignes d'une case en dépensant de l'énergie de 4 ou 6 et en obtenant l'équivalent en points de victoire. On va regarder les différentes actions. Donc la première action, c'est l'action d'envoyer une sonde sur un astéroïde qu'on vient de voir. Si vous arrivez au premier niveau, après avoir réalisé l'action, vous allez pouvoir récupérer soit 2 minerais, soit une glace, une céramique ou une batterie. Si vous atteignez le deuxième niveau, donc les niveaux sont cumulatifs, vous obtenez quand même la ressource même si vous êtes au deuxième niveau. Le deuxième niveau, c'est une réduction permanente sur le fait d'aller dans la moyenne ceinture. Donc au lieu que ça vous coûte 3 glaces, ça vous coûte plus que 2 glaces. Et pour aller sur la petite ceinture, ça ne vous coûtera que 3 glaces au lieu de 6. Enfin, le dernier emplacement, cumulatif lui aussi, va permettre, après avoir envoyé une première sonde sur un astéroïde, d'en renvoyer une deuxième, et cette fois-ci, par contre, la deuxième que vous allez envoyer, vous ne profiterez que du bonus de L1. Alors c'est un peu chiant à comprendre. La deuxième action que vous allez faire ici, ça vaut pour toutes les lignes. En fait, vous allez simplement ignorer le bonus apporté par la deuxième case. Donc, pour votre première action, vous bénéficiez de tout, vous prenez une ressource, vous avez la réduction, et la deuxième action, c'est le bonus que vous faites ici, vous n'avez simplement pas la réduction du coût de glace pour aller sur les ceintures moyennes et petites. Voilà. La deuxième ligne correspond à l'amélioration de l'action de construction d'usine, donc qu'on a vu au chantier déjà. La première case vous permet, lorsque vous construisez une usine, d'obtenir une fois, donc au moment où vous construisez l'usine, la production qu'elle apporte à tous les tours. Donc là, ici, si je construis cette usine, je récupérerai immédiatement une céramique. La deuxième case me permet de récupérer, après avoir construit l'usine, comme celle-ci d'ailleurs, après avoir construit l'usine, un alliage. Et la dernière case, comme pour la première ligne, me permet de faire une seconde action de construction d'usine, mais sans profiter du bonus de la colonne L2. La dernière ligne ici correspond à l'action de Docker Bay qui se trouve là-bas. Quand je réalise l'action Docker Bay, après l'avoir réalisée, je bénéficie, si je suis sur la première case, d'un cube dans le Conseil de Mars que j'ajoute à l'issue de mon action. La deuxième case me permet de gagner 4 crédits, 4 thunes. Et la dernière case me permet de refaire une deuxième action Docker Bay sans profiter des 4 thunes qui sont apportées. Dernière action du Conseil de Mars, toujours pour un cube d'influence, c'est l'action d'obtenir une faveur. Les faveurs correspondent à ces emplacements, donc aux tuiles et à l'emplacement imprimé sur le plateau qui se trouve en dessous du Conseil. Alors, tout d'abord, les tuiles. Lorsque vous choisissez une tuile, vous devez d'abord payer le coût, donc en l'occurrence 3 cubes d'influence depuis le Conseil de Mars pour chacune des tuiles. Ensuite, vous récupérez la tuile et vous allez la conserver jusqu'à la fin de la manche. À la fin de la manche, vous devrez la rendre, toutes les tuiles reviendront sur leurs emplacements. Mais voilà, une fois qu'un joueur a récupéré une tuile, elle est à lui jusqu'à la fin de la manche. On va regarder les bonus des différentes tuiles. La première ici vous permet d'avoir une réduction en coût en glace. Lorsque vous visitez la ceinture d'astéroïdes, vous avez sur votre total à payer, vous avez systématiquement une réduction de 1 glace. Donc voilà, chaque action que vous faites d'envoyer une sonde sur un astéroïde vous coûte 1 glace de moins. En plus de ça, lorsque vous activez vos usines, vous remarquez que certains emplacements ont éventuellement des coûts en glace, et bien tout simplement, vous les ignorez, vous vous affranchissez complètement des coûts en glace sur les usines. Ensuite, la deuxième tuile, celle-ci, va vous permettre d'améliorer l'action de manufacture. L'action de manufacture, on ne l'a pas encore vue, c'est cette action ici, on va la voir juste après. L'action de manufacture vous permet en fait d'obtenir soit de l'alliage, soit de construire des nouvelles sondes dans le complexe de lancement, et si vous possédez cette tuile, vous avez une réduction permanente d'un minerai
donc que ce soit pour construire de l'alliage ou de nouvelles sondes. Et en plus de ça, chaque fois que vous faites au moins une fois l'action de manufacturer, vous pouvez la faire une fois supplémentaire, toujours en appliquant la réduction. Vous avez ensuite le droïde, donc la petite tuile rouge ici. Le droïde vous permet de récupérer la tuile, et ensuite, à un tour ultérieur, à la place soit d'envoyer un cylindre sur le plateau pour faire une action de plateau, soit de récupérer un ouvrier depuis le pool d'ouvriers, vous pouvez vous servir du droïde. Le droïde doit être utilisé sur une usine de la couleur de votre choix, et il fonctionne exactement comme un ouvrier. Vous allez activer l'usine, comme d'habitude. Simplement, il ne prend pas la place sur l'usine. C'est-à-dire que si je place mon droïde ici, par la suite, je pourrais quand même activer une fois mon usine. Et de la même façon, j'aurais pu amener mon droïde, même s'il y avait déjà un ouvrier présent sur l'usine. Le dernier jeton fonctionne exactement de la même façon, le jeton vert. Celui-ci va vous permettre en fait de venir vous placer sur le plateau, sur un emplacement d'action où tous les emplacements sont déjà occupés par des cylindres de joueurs. Donc ça vous permet de faire une action déjà complètement occupée, et en plus de ça, vous allez récupérer une des ressources offertes par votre QG, donc les minerais, la glace, la céramique, les batteries, ou alors les 2 pièces ou le cube dans le Conseil de Mars. La dernière faveur que vous pouvez obtenir, c'est la faveur qui se trouve imprimée sur le plateau ici. Donc celle-là, elle ne coûte que 2 cubes d'influence. Tout le monde peut la réaliser puisque c'est pas une tuile à prendre. Si vous décidez d'obtenir cette faveur, vous allez simplement obtenir 4 bonus. 4 bonus de production de vos usines. Donc vous devez prendre 4 bonus de production d'usines différentes. Donc voilà, 4 parmi toutes celles que vous possédez. On arrive au dernier emplacement d'action du plateau, qui est l'association des contractants. Alors, l'association des contractants vous permet de réaliser certaines actions en payant, simplement en payant des crédits, de la monnaie. Alors, il y a des actions qui sont spécifiques et il y a des actions qu'on a déjà vues. Donc, la première action, c'est l'action de réallouer un ouvrier. Lorsque vous récupérez un ouvrier depuis le pool d'ouvriers au centre du plateau, on va le voir, vous allez le placer sur une de vos usines. Je récupère l'ouvrier bleu et je le place sur mon usine principale ici par exemple. Cette usine, une fois qu'elle a un ouvrier, je ne pourrai plus mettre un nouvel ouvrier dessus. Avec cette action de réallouer un ouvrier, je vais pouvoir récupérer un ouvrier que j'ai déjà placé dans une usine et le placer sur une autre usine, toujours en respectant bien sûr la concordance de la couleur entre l'ouvrier et l'usine. Et donc, par exemple, ici, je pourrais l'amener sur mon autre usine principale qui se trouve ici, et donc libérer cette usine. Et comme je l'amène sur cette usine, cette nouvelle usine, eh bien j'active tout de suite sa capacité. La deuxième possibilité dans l'association des contractants, c'est de payer 2 pièces pour faire une action de construction d'usine, tout simplement. Et la dernière possibilité, c'est de payer de 1 à 3 pièces pour faire de 1 à 3 fois l'action de manufacture. C'est celle dont on a parlé tout à l'heure. L'action de manufacture, elle vous permet soit de payer 2 minerais pour obtenir un alliage, soit de payer un minerai, une céramique, une batterie pour placer une nouvelle sonde dans le complexe de lancement qui se trouve ici. Et donc vous vous souvenez tout à l'heure, la tuile qu'on a vue, celle-ci vous permet donc d'obtenir une réduction d'un minerai, soit sur la construction de l'alliage, soit sur la construction de la nouvelle sonde. On trouve un dernier emplacement que vous pouvez activer avec vos cylindres d'action, c'est votre QG. Le QG, en fait, c'est comme une sorte de banque, donc vous pouvez envoyer autant de cylindres d'action que vous souhaitez ici, donc même si vous étiez déjà placé, vous pouvez en envoyer de nouveau par la suite. Ça vous permet d'obtenir simplement une des ressources indiquées sur votre QG, donc c'est une sorte de banque, c'est un peu l'action de défausse, l'action quand on n'a pas grand-chose à faire. Donc voilà, c'est une action que vous n'utiliserez normalement pas beaucoup au cours de vos parties. On a vu tous les emplacements qui sont activables avec des cylindres d'action, on va maintenant parler du pool d'ouvriers qui se trouve au centre du plateau. Alors, ce pool d'ouvriers, il est séparé en 2 parties. Vous avez les quartiers d'habitation qui se trouvent ici, et vous avez les ouvriers qui sont sur les cargos. Alors, les ouvriers sur les cargos sont accessibles à partir du moment où il n'y a plus d'ouvriers de la couleur que vous souhaitez dans les quartiers d'habitation. Si j'arrive à court de vert, je pourrais récupérer l'ouvrier vert qui se trouve sur mon cargo. Donc les cargos, celui qui est disponible, c'est celui-ci, bien sûr. Les 2 autres seront disponibles à la manche 2 et à la manche 3. Et donc, ces ouvriers amenés par les cargos vont pouvoir en fait grossir au fur et à mesure des manches le pool d'ouvriers dans les quartiers d'habitation, puisque tous ceux qui auront été utilisés seront remis à la fin de la manche dans les quartiers d'habitation. En revanche, ceux qui n'auront pas été pris depuis le cargo repartiront tout simplement en direction de Mars s'ils n'auront pas trouvé d'emploi sur Cérès.
Lorsque vous récupérez un ouvrier depuis les quartiers d'habitation, il n'y a pas de coût à payer, c'est vraiment une réserve commune, donc tout le monde peut se servir dedans. Bien sûr, premier arrivé, premier servi. Quand vous récupérez un ouvrier, vous allez donc prendre l'ouvrier qui correspond à l'usine que vous souhaitez activer. Ici, si je prends un ouvrier vert, je peux l'envoyer dans mes bureaux qui se trouvent là. Ensuite, je vais pouvoir obtenir les effets de l'usine. Je dois toujours obtenir les effets de l'usine principale d'abord, c'est-à-dire ceux de la première ligne, et ensuite activer les effets de l'usine secondaire, ceux d'en dessous. Je peux éventuellement payer les emplacements d'effets qui ont un coût. Donc là, par exemple, soit j'obtiens un cube dans le Conseil de Mars, soit j'en obtiens 2, mais en payant 2 pièces, donc c'est une possibilité, je ne suis pas obligé. Et ensuite seulement, je peux obtenir une faveur depuis le Conseil de Mars. L'idée, c'est que si vous amenez un ouvrier vers une usine, vous êtes obligé de faire au moins une partie de l'action. Vous ne pouvez pas juste prendre l'ouvrier, le mettre sur une de vos usines et ne rien faire juste dans le but de piquer l'ouvrier depuis le pool d'ouvriers du centre du plateau. Vous êtes obligé de faire au moins une partie de ce que vous propose l'usine sur laquelle vous placez l'ouvrier. Comme on l'a dit tout à l'heure, chaque usine ne peut accueillir qu'un seul ouvrier. Dès qu'il y a un ouvrier sur mon usine, je ne peux plus m'en servir à moins de le réallouer ou alors d'utiliser le droïde qui, lui, peut venir se glisser justement sur une usine où il y a déjà un ouvrier. Enfin, dernière chose, lors de votre tour, si vous n'avez plus rien à faire, vous avez la possibilité, bien sûr, de passer. Lorsque vous passez, le premier joueur à passer sera le premier joueur de la manche suivante, et ainsi de suite, bien entendu. Et donc, vous réajusterez l'ordre du tour de la prochaine manche en fonction de cette piste secondaire de l'ordre dans lequel les joueurs ont passé. Une fois que tous les joueurs ont passé, vous pouvez préparer la manche suivante. Donc d'abord, vous allez replacer l'ordre du tour sur la piste d'ordre du tour principale. Vous allez rendre tous les ouvriers qui se trouvent à l'intérieur de vos usines, vous allez les remettre dans les quartiers d'habitation. Donc c'est là où justement le pool d'ouvriers va pouvoir grossir en fonction des ouvriers que vous avez pris ou pas depuis les cargos. Ensuite, vous allez changer le cargo actuel en laissant les ouvriers qui n'auront pas été récupérés lors de cette manche. Vous faites arriver le nouveau cargo, donc de nouveaux ouvriers deviennent disponibles. Vous allez remplacer les 2 lignes d'achat de cartes, donc les 2 lignes complètes, la ligne d'usine et la ligne de carte objectif. Et vous allez récupérer, bien sûr, tous les cylindres d'action que vous auriez placés sur le plateau. Donc, tout ça revient dans votre réserve. Une nouvelle manche peut ensuite commencer par la rotation de la ceinture d'astéroïdes, et ainsi de suite. Et à l'issue de la 3e manche, il y a un tout petit décompte qui a lieu. Donc vous obtenez des points de victoire par paire de cubes qui vous restent à l'intérieur du Conseil de Mars, donc 1 point tous les 2 cubes. Et pour l'argent qui vous reste, 1 point tous les 4 crédits qui vous restent en réserve. À l'issue de ça, il y a un score final, bien sûr, et le joueur ou la joueuse qui obtient le plus de points de victoire l'emporte. En cas d'égalité, c'est le joueur ou la joueuse à qui il reste le plus de ressources dans sa réserve, toutes ressources confondues, qui l'emporte. J'en ai terminé pour les règles de CRS, on va maintenant passer à la partie avis. Alors, on commence par le gameplay comme d'habitude. En termes de gameplay, on peut dire que CRS est un jeu plutôt classique de pose d'ouvriers, mais avec quand même quelques twists assez efficaces. Alors, la première chose, c'est que le jeu est extrêmement fluide. Les règles sont très facilement assimilées, il y a un petit peu d'éléments, vous avez vu, mais ça reste quand même une difficulté modérée, et surtout, c'est des éléments dont on a vraiment l'habitude. Donc ça, c'est plutôt bien parce que ça s'enchaîne très bien. Les parties sont hyper fluides, on arrive à plier des parties même à 4, même des parties, quasiment des premières ou deuxièmes parties, en moins de 2 heures. Donc du coup, ça fait un rapport temps-complexité qui est quand même très sympa, je trouve. Ça variera pas énormément sur la suite, ça sera bien réduit par le nombre de joueurs, à 2 joueurs à mon avis, en 1h15, c'est complètement plié, donc ça c'est plutôt bien, voilà, rapport temps-profondeur, très chouette. Ensuite, les quelques twists mécaniques justement dont je parlais tout de suite, la double ressource d'ouvrier la double réserve d'ouvrier est très sympa. Donc à chaque tour, vous allez devoir choisir entre utilisez vos cylindres d'action pour pas vous faire piquer les emplacements d'action sur le plateau, ça c'est une première chose, ou alors utilisez les ouvriers du plateau pour pas vous les faire prendre depuis les quartiers d'habitation pour qu'à la fin vous n'en ayez plus. Donc ça c'est plutôt intéressant, je trouve que la mécanique marche plutôt bien, ça amène des choix, du coup c'est ça qu'on recherche un petit peu dans ce genre de jeu. Et deuxième chose, c'est la partie usine, vous aurez toujours en fait le choix entre
construire des usines principales, plusieurs, pour arriver à réallouer vos ouvriers sur différentes usines et faire ça plusieurs fois, ou alors construire des doubles usines, des usines améliorées, avec éventuellement un enchaînement logique, par exemple une usine qui vous donne de la glace en usine principale, pour ensuite avoir une usine qui vous donne une action d'envoyer une sonde sur un astéroïde, donc comme ça vous avez une partie du coût en glace qui est payée par la ressource que vous venez de récupérer. Bref, vous avez quand même pas mal de possibilités sur l'agencement et la façon dont vous allez réaliser vos actions. L'ordre, c'est quand même plutôt bien. J'aime beaucoup la partie programme de recherche d'une manière générale. Je trouve que les améliorations d'action, c'est quelque chose de très sympa dans les jeux, les améliorations permanentes notamment. Donc là, en plus de les améliorer, on va gagner des points de victoire. C'est un vrai axe de développement, ce programme de recherche. Je ne sais pas s'il est possible de tout faire, mais en tout cas, ça marche plutôt bien. Et de ce que j'ai vu des parties que j'ai fait, les joueurs spontanément s'orientent systématiquement vers la partie astéroïde, récupération de ressources et points de victoire du jeu. C'est pas forcément ce qui rapporte le plus, mais en tout cas, voilà, c'est ce qui donne le plus envie, visiblement. Alors, dans les regrets, je mettrais quand même cette ceinture d'astéroïdes. C'est super, je trouve ça excellent. En plus, c'est très thématique. Il y a les noms des astéroïdes sur chacun. Par contre, ce qui est un peu dommage, c'est qu'on s'en serve que au moment justement de la maintenance, quoi, au moment de la préparation de la manche. Moi, j'aimerais pouvoir m'en servir à des moments un petit peu opportuns pour dire hop, je vais tourner le truc pour pas que tu arrives à obtenir l'astéroïde justement que tu étais en train de viser, que tu as mis un petit peu de temps à préparer. Voilà, ça serait un petit peu d'interaction qui me plairait bien. C'est plus difficile à justifier thématiquement, puisque normalement c'est plutôt le temps qui passe qui fait que la ceinture d'astéroïdes va être en rotation, ce qui est logique. Voilà. J'aurais voulu qu'on s'en serve un petit peu plus parce que c'est un super élément du plateau, c'est un tout petit peu mis de côté. Voilà, bon. En résumé sur le gameplay, c'est un jeu très classique, peut-être un petit peu trop classique. Je sais pas, honnêtement, je me pose un petit peu la question. C'était très agréable d'en faire des parties, j'ai envie d'en refaire. Maintenant, voilà, y a rien de très innovant dans le jeu. C'est un petit peu ce qui est dommage. Les quelques twists sont très sympas. Est-ce que ça suffit? Je ne sais pas. Mais en tout cas, par rapport au tarif, le jeu vaut 60 €, alors hors frais de port et tout ce qui s'ensuit, mais voilà, 60 € comme tarif de base, je trouve que c'est pas mal. Voilà, ça mérite réflexion. En tout cas, c'est un bon rapport, je pense, qualité-prix, et le jeu fonctionne très bien. Donc, voilà. On passe maintenant à la partie matérielle. Alors en termes de matériel, bon, on est vraiment sur du prototype. Moi, ce qu'on peut noter, on a beaucoup de pièces en bois, hein, globalement, donc les ouvriers sont en bois, tous les cubes, tout le matériel joueur est en bois également. Il y a un petit peu de punch, notamment pour la monnaie, pour l'alliage, mais sinon la grande partie des ressources est en bois. On a même des petites ressources imprimées. Alors je sais pas comment ils vont faire ça concrètement, les ressources qui sont sur les plateaux joueurs. Là, c'est de l'impression. Alors il y a un peu de bois, mais il y a de l'impression 3D aussi, très clairement. Je sais pas comment ce sera fait. Ce sera peut-être soit tout du bois, soit peut-être des cubes un petit peu transparents en acrylique, je sais pas trop. À voir en tout cas, mais d'une manière générale, je trouve que le jeu est produit correctement. Il n'est pas surproduit, il n'y a pas des caisses de matos, il n'est pas sous-produit non plus, on a quand même vraiment beaucoup de pièces en bois, elles seront en plus dans le jeu, au moins sur la campagne Kickstarter, silk screen, donc les pièces en bois seront imprimées, donc je trouve ça assez joli dans l'ensemble. Le plateau est magnifique. C'est vraiment très très sympa, justement, le système d'astéroïdes qui est intégré au plateau, et le plateau qui est sous forme de puzzle et non pas un méga plateau pliant en 50 là. Je trouve ça plutôt bien. Donc c'est des grandes pièces de puzzle, il y a 3 morceaux en fait qui se plient chacun en 2. Voilà, moi j'aime beaucoup, en tout cas le matériel qui est proposé dans le prototype est d'excellente qualité, donc à voir au moment de la production finale, mais a priori c'est du bon. Si on parle de la thématique et des illustrations, alors au niveau thématique d'abord, on est dans ce que j'aime, hein, je vous le cache pas. On est dans du spatial. Moi, je suis clairement dans mon univers. On a pas mal d'efforts, je trouve, de mise en place de l'univers de Cérès. Donc on sent vraiment sur la planète entre Mars et Jupiter. On est très près de Mars, sur lequel on a vraiment notre conseil dont on dépend, on va dire, la partie politique est sur Mars. On est sur cette planète Cérès qui est représentée en immense sur le plateau. On est au milieu de la ceinture d'astéroïdes, donc avec ces différents plateaux tournants. Voilà, je trouve qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont faits pour nous faire vivre un petit peu l'aventure. On a une simulation un petit peu d'un scénario qui pourrait se produire, voilà, 2219, on a déjà colonisé Mars, on commence à aller miner les astéroïdes. Bon,
Tout ça, la probabilité de tout ça, je sais pas vraiment. Je sais que l'équipe du jeu a travaillé avec un astrophysicien, donc ils ont fait quand même ce scénario en collaboration avec cette personne. Il y a d'ailleurs des journaux de développement sur BGG que je vous encourage à aller lire. C'est hyper intéressant et on apprend plein de choses justement sur les choix qui ont été faits. Moi, je trouve ça très très chouette et ça rehausse encore cette partie thématique. Au niveau de la cohérence des actions dans le jeu, là par contre c'est très lointain quoi. Vous faites des trucs, concrètement ça vous permet d'envoyer des cubes sur un plateau ou sur d'autres emplacements ou de faire avancer des cubes sur des échelles. En termes de cohérence, on est assez loin, je trouve. On n'est pas sur des trucs très très concrets. On construit des usines qui sont des cartes. Bon voilà. Je sais pas trop. Après en termes de cohérence, moi ça me parle pas complètement, ça m'a pas permis d'apprendre des règles plus facilement ou quoi, donc voilà. Mais c'est pas très grave, je trouve que d'une manière générale, dans la thématique du jeu, on se projette bien dans l'univers, en tout cas si vous aimez le thème spatial et la partie un petit peu réaliste, et ben là on est vraiment là-dedans. Sur la partie illustration, on est dans un parti pris d'illustration qui est très très marqué. On est un peu dans le sombre avec beaucoup de machinerie, avec des planètes immenses. Il y a une immense planète qui représente Cérès du coup sur le plateau avec l'espace tout autour, les petits astéroïdes qui sont dessinés, le nom des astéroïdes qui est imprimé directement sur le plateau. Ça c'est plutôt pour la thématique, mais au niveau des illustrations, je trouve qu'on est cohérent avec le thème du jeu, avec ce qu'on va y faire. On est vraiment dans la partie minière, on représente des corporations, on est sur des usines, sur des grosses industries, on n'est pas du tout dans des petits quartiers d'habitation machin, on est vraiment sur des trucs très industriels, très techniques. Moi j'aime beaucoup, je trouve que ça fonctionne très très bien, le plateau est très bien illustré et on arrive à garder la lisibilité. Je trouve que ça, c'est un point qui est pas facile. Les illustrations sont très foncées, vous avez vu, très marquées, autant sur le plateau que sur la couverture. Et pourtant, les informations du plateau, je trouve, ressortent énormément. C'est très très clair, les emplacements d'action sont très bien définis. Voilà, au niveau illustration, moi je suis comblé, je trouve que la couverture est magnifique. Vraiment, j'adore. J'espère qu'il y aura des petits artworks dans la règle ou même au dos du plateau, qui c'est au dos de chaque morceau, de chaque pièce de puzzle, ça pourrait être très sympa d'avoir un petit artwork. Ça me plairait beaucoup. Les artworks sur les cartes sont très jolis. Voilà. Moi j'adore. On est exactement dans ce que j'aime. Donc niveau illustration, on est très bien. Niveau iconographie aussi, oui, je voulais en parler. L'iconographie est très claire. Il y a eu une ou deux petites questions qui se sont posées par rapport à des icônes sur des cartes d'usine où on n'avait pas directement la réponse. On hésitait entre deux trucs. Il y a eu une usine qui nous a posé ce problème, le reste était quand même très fluide, il n'y a pas beaucoup d'interrogations, donc voilà, niveau iconographie, lisibilité, on est dans le vrai. On passe à la partie interaction. Alors j'aurais pas grand chose à dire sur les interactions, c'est relativement limité. Je trouve que c'est de la pose d'ouvrier classique, c'est du blocage d'emplacement et de l'épuisement du pool d'ouvriers qui se trouve au centre, ce qui revient en même. Voilà, c'est très indirect, ça reste présent, bien sûr, la partie blocage est bien sûr existante et on va pouvoir aller piquer la carte d'usine qui vient de tomber ou la carte objectif que l'autre visait, machin. Bon, ça reste très lointain, très indirect. Moi, je voudrais bien sûr plus d'interaction. Je cherche tout de suite à la partie ceinture d'astéroïdes à faire tourner pour que l'autre puisse plus aller chercher ce dont il avait besoin, machin. Voilà, interaction un petit peu faible à mon goût et du coup, ça va impacter directement la rejouabilité qui est amenée par le matériel principalement. Alors, on a des gros paquets de cartes, le paquet de cartes usine est vraiment conséquent, le paquet de cartes projet, donc objectif, est lui un petit peu plus court. Il y a pour le moment 4 cargos différents dans le jeu, donc 4 cargos pour 3 manches, donc pareil, voilà, ça renouvelle pas énormément, mais je pense pendant la campagne, il va y en avoir plus que ça normalement. Il y a déjà des stretch goals qui ont été débloqués qui correspondent à ça. Je pense aussi qu'en termes de rejouabilité, les usines que vous avez de base qui sont toutes symétriques, tous les joueurs commencent avec les mêmes usines, il y aura normalement une version asymétrique au dos pour avoir justement un départ un petit peu plus un peu différent pour chaque joueur. Donc ça devrait être intéressant, mais voilà, rejouabilité artificielle, plutôt renouvelabilité apportée par le matériel que rejouabilité par rapport aux interactions entre joueurs, mais c'est quand même là, c'est quand même bien présent. Voilà, ce sera tout pour Cérès. Donc Cérès, un excellent jeu de pose d'ouvrier, un petit peu classique. Si vous aimez le système, la mécanique de pose d'ouvrier, un jeu de moins de 2 heures
pour un tarif qui est très correct sur Kickstarter avec pas mal de matos et avec un super thème spatial et des méga illustrations, vous pouvez y aller à 100%. La campagne est encore en cours actuellement sur Kickstarter, je mettrai bien sûr le lien dans la description. Merci d'avoir regardé cette vidéo, moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles recettes ludiques. Salut!